des salaires dans les branches. Vous demandez au gouvernement des contraintes pour obliger les entreprises dans certaines branches à augmenter les salaires. Ben, je vais vous dire, oui, bien sûr, il faut que les aides publiques qu'ils versent à ces secteurs professionnels soient conditionnées au fait qu'elles aident les négociations salariales avec revalorisation des grilles dans toutes les professions, et notamment ces professions de deuxième ligne. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, à un moment donné, il faudra passer à des mesures beaucoup plus contraignantes. C'est quoi les mesures contraignantes? C'est Eh bien, qu'à chaque fois que le SMIC augmente automatiquement lié à des mesures de rattrapage de l'inflation, eh bien, il faut que les bas de grille augmentent à la même proportion. Si les patrons ne le veulent pas comprendre qu'à un moment donné, il faut une reconnaissance de ces travailleurs beaucoup plus forte, une augmentation de leur salaire, parce qu'ils ont en face d'eux des charges contraintes très fortes, eh bien, il faudra les contraindre. Est-ce que les entreprises peuvent augmenter les salaires? Un certain nombre d'entreprises agroalimentaires. Oui. Elles ont fait des bénéfices parce que ça a plutôt bien fonctionné pendant cette période. Sur la sécurité et le nettoyage, ça veut dire qu'il faut aussi mettre des clauses dans les marchés qui sont passés. Et notamment des marchés qui sont passés par les fonctions, le public, par l'État, mais aussi par les grandes entreprises. Il faut que ces marchés publics ou ces marchés aient des clauses où ce ne soit pas simplement le coût du contrat qui compte, mais aussi la qualité et notamment l'impact social le nettoyage. Je regardais les négociations, plus 1,6% le 1er janvier. C'est ça l'augmentation. Exactement. L'inflation est de 1,9. Dans ce secteur-là, ils ont été exposés, pas toujours protégés en mars 2020. On leur propose, la branche patronale leur propose, et en faisant croire que c'est une grande avancée, 1,6% d'augmentation de salaire au 1er janvier 2022, l'inflation est de 1,9. C'est-à-dire que c'est une perte de pouvoir d'achat. Perte de pouvoir d'achat. Et donc, ça, ils ne jouent pas le jeu. Et ces entreprises, elles ont des aides. Et donc, il faut qu'à un moment donné, le ministère du Travail, mais aussi Bercy, mais également le Premier ministre, leur disent c'est plus possible. Et au-delà du discours, il va falloir mettre en place des mesures. Et ces mesures, c'est une suspension des aides ou moins d'aides si vous ne négociez pas les salaires dans ces branches professionnelles. Et si, in fine, ça ne marche pas, eh bien, des mesures de revalorisation automatique des bas de grille salariales dans les branches en fonction de l'augmentation du SMIC.